Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Sur le salon Franchise Expo, j'ai posé la même question à un homme et à une femme, à un franchiseur de niche et à un franchiseur grand format, si je puis dire les choses ainsi. J'ai donc proposé d'un côté à Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimo, qui est référente sur le marché du viager, et de l'autre à François Gagnon, président Europe et France de ERA, de venir au micro et de nous dire quelles questions doit-on se poser quand on souhaite devenir franchisé. Sophie Richard répond en premier, honneur aux dames, puis vous entendrez la réponse de François Gagnon. Bonjour les Ondes de Limo. Alors la première question qui me vient, c'est déjà de s'interroger sur les valeurs de l'entreprise, du franchiseur, parce que je pense qu'on vend bien un produit que celui qu'on achèterait soi-même et celui qu'on défendrait avec conviction, avec passion. Et c'est vrai que la manière dont le franchiseur va écrire l'histoire de la marque, va mettre à disposition son mix marketing, la notoriété de la marque, l'ADN, les piliers, doit transpirer, être identique à ceux du futur franchisé. Donc est-ce que je m'entends dans cet univers? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que je porterai les valeurs? Est-ce que je porterai les couleurs de la marque avec autant de passion et de détermination pour assurer la réussite de l'entreprise? Et puis, bien évidemment, ça sera tout ce qui est l'univers comptable, l'univers du mix marketing, l'accompagnement, la formation. Peut-être poser les questions sur le parcours des autres franchisés pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir faire des immersions et de co-partager les expériences mutuelles. Merci Sophie Richard du réseau Viagimo. Et puis maintenant, on laisse la parole à François Gagnon, président France et Europe du réseau ERA. La toute première, c'est, je dirais, est-ce que je suis plus motivé à avoir les droits d'auteur sur ce qui a besoin d'être fait que d'obtenir les résultats? Donc ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une franchise, quelle qu'elle soit, peu importe, qui prennent une franchise et qui disent « Ah non, ça je ne vais pas faire parce que je connais mieux, ça je ne fais pas, je sais, c'est pas comme ça qu'il faut faire autrement. » Donc si je ne suis pas prêt à écouter le franchiseur, ça ne vaut pas la peine. Donc il y a plein d'indépendants qui réussissent très bien, il y en a qui échouent aussi évidemment, mais il y a plein qui réussissent très bien. Donc premièrement, c'est est-ce que je suis prêt à écouter le concept et à appliquer le concept, même si peut-être il y a certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord ou je ne comprends pas. Le franchiseur n'a aucun intérêt à faire en sorte que son franchisé ne réussisse pas. Donc quand on met les trucs en place, c'est pas pour se foutre de la gueule des gens, bien sûr, c'est parce que nous on a testé, on a essayé, on sait que ça fonctionne et il faut que les gens appliquent derrière. Donc premièrement, je dirais, est-ce que je suis prêt à bien appliquer ce que le franchiseur va me dire de faire? Donc ça c'est le numéro 1. La seconde chose, je dirais, c'est par rapport... Alors, je sais qu'on est avec les ondes de Limo, évidemment, donc on parle des mots, mais là, puisqu'on est aujourd'hui aux salons de la franchise Expo, la question à se poser, c'est est-ce que le domaine me plaît? Donc ça, c'est très important aussi. Parce que faut bien comprendre que d'être franchisé, ce qui veut dire que je suis chef d'entreprise, je suis dans l'entrepreneuriat. Il faut bien comprendre que c'est énormément d'heures de travail. C'est pas salarié dans une boîte où je compte mes congés et mes machins. Donc il faut bien que je comprenne, c'est des heures de travail, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est aussi très enrichissant parce que les résultats, c'est moi qui les gagne. Je souffre s'il y a des pertes et des problèmes, mais en contrepartie, c'est moi qui récolte les résultats, ce qui est le but du jeu dans l'entrepreneuriat. Donc il faut que ce soit un métier, un domaine qui me plaise parce que je vais y passer beaucoup de temps. Si je rouvre un restaurant de pizza avec l'odeur de la pizza de me rend malade, ça va mal se passer. Donc il faut que j'aime l'immobilier, faut que j'aime la déco, faut que j'aime l'architecture et surtout, il faut que j'aime les gens et travailler avec des gens. Parce qu'on dit qu'on est dans l'immobilier, oui, mais on n'a jamais de problème avec les immeubles. Non. On n'a jamais de problème avec les appartements. C'est bien dit. Les portes posent aucun souci, même les fenêtres. Quand il y a des problèmes, c'est les relations humaines, c'est avec l'humain. S'il y a problème à avoir, c'est les vendeurs, c'est les acquéreurs, les locataires, les propriétaires. Donc il faut avoir cette capacité-là. Ensuite, il faut aimer, il faut être vraiment bien impliqué dans le domaine, quel qu'il soit. Et ensuite, il faut regarder le franchiseur et de dire est-ce que le franchiseur a fait ses preuves. Donc, est-ce que les preuves qu'il a appliquées, le méthode qu'il applique a fait ses preuves dans le quartier, dans la ville, dans le pays, dans le continent, pourquoi pas, depuis combien de temps? Et est-ce que le franchiseur est capable et a la volonté de se remettre en question aussi? Parce que parfois, il faut s'adapter, il faut faire des changements, des aménagements. Il y a des choses qui fonctionnaient il y a 5 ans, il y a 10 ans qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Alors, sans pour autant tout changer,
On ne change pas tout, mais moi je fais un peu la blague de dire, nous, c'est comme si on vendait du poulet, d'accord? Donc c'est pas toujours la même sauce, mais c'est toujours du poulet. Donc l'immobilier, c'est de l'immobilier, mais parfois il faut changer les choses qu'on a fait. Et je pense en particulier à la technologie, parce qu'on entend beaucoup d'agences immobilières et des agents immobiliers, je ne vais pas dire des gens âgés, parce que si je disais ça, j'en ferais partie. Oui. Donc je ne vais pas parler de gens âgés, parce que ça c'est moi. Mais je dirais que parfois on parle de la technologie, on dit « Ah non, ça c'est pas mon truc, ça c'est pas moi ». Ben, la technologie c'est aujourd'hui, c'est pas un truc de jeune. C'est comme si je disais « Ah non, moi j'aime mieux me promener à cheval, parce que les voitures c'est que pour les jeunes ». C'est l'évolution, c'est la vie, on ne peut pas faire autrement. Et la technologie, et ce que je rajouterais surtout par rapport à l'immobilier, c'est que, et ça c'est une question que j'entends régulièrement, est-ce que la technologie va nous remplacer? Non. Bah, à mon avis, non, pas du tout. Par contre, je vais vous dire ce qui va se produire, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est que la technologie et l'intelligence artificielle ne vont pas remplacer les agents immobiliers, mais, à contrepartie, les agents immobiliers qui ne savent pas se servir de la technologie et de l'intelligence artificielle seront remplacés par ceux qui le savent. Oui. D'accord? Parce que le but de la technologie, de l'intelligence artificielle, c'est de rendre les gens plus performants, d'avoir de meilleurs résultats, d'être plus efficaces, d'être plus dynamiques et d'être plus présents avec leurs clients. Donc je dirais, et ensuite, est-ce que je suis prêt à me faire former et à suivre les formations, remettre en question? On a des gens comme nous on rencontre qui ont été chefs d'entreprise, une grande boîte, j'avais 350 salariés, je sais très bien faire fonctionner une agence immobilière, bravo, félicitations. Et ils arrivent dans l'agence et ils sont perdus. Et ils sont perdus parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner avec 300 salariés, mais quand j'ai une entreprise qui est une agence immobilière, j'ai pas 300 salariés. Donc c'est pas le même management, c'est pas le même fonctionnement. Ou j'ai peut-être pas l'habitude de manager des commerciaux. J'avais des salariés, des ingénieurs, des pharmaciens, des mécaniciens, ils ont n'importe quoi, mais ce n'était pas des commerciaux forcément. Ça, c'est un autre type de management pour lesquels on fait des formations et des suivis. Mais est-ce que je suis prêt à accepter que malgré que j'ai un parcours professionnel avec lequel j'ai peut-être eu beaucoup de succès et de réussite, il faut quand même que je comprenne l'importance de manager des commerciaux qui n'est pas la même chose, que manager n'importe qui. Donc voilà un peu, je dirais, les questions à se poser. Donc si je vous entends bien, il faut aussi beaucoup de souplesse en fait. Il faut savoir s'adapter, connaître son environnement, savoir découvrir le métier et puis... Exact. Et vous savez, la différence, je dirais que dans le management comme dans l'entrepreneuriat, il y a l'aspect artistique et il y a l'aspect scientifique, d'accord? Et la distinction que je fais entre les deux, c'est qu'il faut savoir quoi faire. Ça, c'est l'aspect scientifique, des étapes, un checklist, des tableaux Excel, tout le reste. Donc ça, c'est l'aspect scientifique. Et l'aspect artistique de l'autre côté, c'est de savoir comment le faire et quand le faire. C'est important de faire une distinction entre savoir ne pas s'acharner sur un projet, un fonctionnement qui ne va pas réussir et de baisser les bras trop vite. Ça, c'est l'autre extrême du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de faire la distinction entre les deux. Je ne veux pas abandonner, donc je me bats, j'y vais à fond, oui, mais il arrive un moment où on dit, bon, on va arrêter de s'acharner parce que là, visiblement, c'est pas notre truc. Et ça rentre dans l'art du management, de savoir quand il faut y aller à fond, mais quand il faut peut-être changer notre de tir. Et parfois, c'est un ajustement, un aménagement qui a besoin d'être fait de 5 degrés. C'est pas de changer de 180 degrés, mais juste de 5 degrés qui fait la différence. Donc ça, il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Et la souplesse, comme vous dites très justement, l'importance de la souplesse dans le fonctionnement. Merci beaucoup François Gagnon. Merci à vous et merci à Les Ondes de Limo.